Il a fait une compétition difficile parce qu'il était sorti au premier tour. Il a dû faire un gros comeback dans la double élimination, mais quand même il a réussi à venir sur le podium à la 3e place. Et on appelle ici Yuri Zoon de l'Hollande. Allez, jingle. Il a fait déjà des 3e places, il a fait des 4e places, jamais il a réussi avec 2e. C'est il est champion italien, c'est un gros talent dans le kite. Ici sur le podium avec nous, Alberto Rondina de l'Italie. Allez, Alberto Rondina, c'est Moussa Cissé du groupe Orange qui va remettre les trophées à celui qui a terminé 4e du PKRA. Bravo Alberto. Ok, et là on va passer au numéro 1, c'est un Espagnol. Il a vraiment fait voir qu'ici jamais il a été battu. Et bon, il a gagné la compétition et c'est l'Espagnol, il est le numéro 1 aussi là au monde. Par le moment, c'est Alex Pastor de l'Espagne. Allez, Alex Pastor. Et c'est à nouveau eh bien, Monique Ching, première adjointe à la ville de Leucate, qui va remettre les trophées à Alex, premier au classement général, tu l'as indiqué. Voilà, premier et 2e l'année dernière. Il était derrière Yuri Zoon, numéro 2 au monde, et c'est une grosse bataille là. Et il préparait déjà, il préparait. Oh, quel beau trophée. Là, c'est vraiment de belles œuvres que vont récupérer les riders pour cette étape française. On remercie d'ailleurs Eric Tichy, le breton, avec ses trophées tout droit venu de Bretagne, donc sculpteur sur bois de récupération. Ouais, très original. Très original, exactement. Bon, on va avoir 2 mots avec les top 3. Ok, we start off with Yuri. Auteur déjà de 2 podiums. Gauthier qui portait le numéro 665 et qu'on n'arrêtait pas de voir. Allez, le voici. Alors il monte pas sur le podium, mais il a une belle... Si, on lui donne, il monte sur le podium. Ah bon, d'accord, comme tu veux. C'est le premier Rocky. Ah ben alors... Monte sur la première marche directe. Bah oui. Allez, Monique Ching, première adjointe de la ville de Leucate, qui lui remet cette récompense qui, j'en suis sûr, va le motiver dans sa compétition future. Allez, un petit mot de Charlotte, malgré tous ces cadeaux. Charlotte, raconte-nous un peu ton Orange Speed Crossing cette année. Déjà, tu avais gagné l'an dernier, et cette année, tu gagnes encore. Oui, on a eu une super édition, là, avec un dimanche, beaucoup de vent, 3 manches. Rien à dire, hein, c'était vraiment super. On peut dire aussi que Charlotte, je n'ai pas le classement, mais tu dois être à peu près dans les 20 premiers. Hein, elle laisse quand même derrière, on peut le dire très fort, une trentaine d'hommes derrière elle. Donc, un peu plus loin quand même, mais oui, à peu près, on va dire. On l'applaudit très fort, Charlotte ton sortie, la gagnante de l'Orange Speed Crossing. Du mondial du vent, Dailymotion et Red Session. Tant qu'il n'a pas fini, on vous garde. Ça y est, je crois que tout le monde va être... Tout le monde a fait les photos. Merci de faire monter le 3e. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Ils ne vont pas monter, mais vous les voyez là-bas. La famille Douglas, c'est une famille de kitesurfers qui fait parler d'elle. Vous voyez, vous avez les 3, Jamie, Morgan et Rob. On peut les applaudir très très fort. C'est la famille Douglas qui vient pour la 2e année à Leucate. Et il y en a un qui est 9e, un 5e, et l'autre, on verra ça tout à l'heure. Suspect. Donc à la 3e place, il est simplement 19 fois champion du monde de planche à voile. L'an dernier, il a fait 4e, mais premier planchiste. Cette année, il est 2e planchiste, puisqu'il est 3e. Mais c'est quand même le premier français, on arrive toujours à trouver une première place pour Antoine. Eh bien oui. Antoine Albo, 3e de cette Orange Speed Crossing. Grand champion français, hein, s'il en est, avec... Vas-y, des trophées pour Antoine. Le cadeau offert par Moussa de chez Orange. Je rappelle qu'Orange, qu'Antoine est partenaire aussi d'Orange, c'est un ambassadeur Orange. Antoine, un petit mot. Antoine, un petit mot, 4e l'an dernier, cette année, ça y est, de 3e l'an prochain. Ouais, ben en fait, non, on a une super épreuve. L'année passée, il y avait un peu plus de kiters sur le podium. Je crois qu'il y avait un planchiste et 2 kiters. Cette année, il y a, c'est l'inverse, il y a 2 planchistes et un kiter. Donc on se rapproche. L'année prochaine, je pense qu'on les mettra à côté du podium. Ah. Alors, on parle de ça. Il y a vraiment un très beau fair play là, entre les kitesurfers et les planchistes. Non, on rigole bien sûr, c'est vrai que
les deux supports vont très vite. Sur un plan d'eau comme ici à l'E4, c'est bien parce que c'est vraiment la bataille. Ils n'ont pas gagné toutes les manches. Anders a gagné des manches aussi. Donc je pense qu'on peut remettre ça l'année prochaine. Et justement, on va essayer d'affûter tous nos engins pour revenir ici au Mondial du Vent à l'E4. Est-ce que tu crois que tu peux arriver à battre un kite en vitesse pure? Puisqu'ils sont là, ils sont quand même bien devant. Bah, vitesse pure, c'est-à-dire ici? Bah oui, bien sûr. Maintenant, je pense que là ça se présente bien pour aller en novembre en Amérique. Vous avez 47 nœuds 44. Je vous demande d'applaudir notre Suédois préféré, Monsieur S10, Anders Ringdahl. 30 nœuds 65, 103 km/h en kite. C'est le seul qui est le plus fair play, tu l'as dit. Il passe les bruits au bon endroit. Il n'est pas comme son frère Morgan, qui coupe un petit peu le parcours. On ne le dira pas, mais on l'a vu. Et l'an dernier, il a terminé à la 2e place. Il m'a dit exactement by a nat ass. On va lui demander ce que ça veut dire tout à l'heure. Je vous demande d'applaudir le vainqueur de l'Orange Speed Crossing 2012, Rob Douglas. Allez, l'américain Rob Douglas, l'homme le plus rapide du monde, tu l'as dit. Il y a de l'info, de la désinfo et de la désinfo, cela n'est pas faux. Dans les Simpsons, C'est Monique Ching et Pascal Macas sans doute ensemble qui vont remettre cette récompense, alors là, honorifique, hein, vraiment, premier de cette Orange Speed Crossing.